Amis taureaux, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle moi je vous invite à vous abonner et puis à aimer et même à partager les vidéos si ça vous parle. Alors, pour les taureaux, pour l'horoscope du mois de mai 2020, c'est incroyable comme ça cartonne pour vous ce mois-ci. Parce que depuis le mois de mars, les taureaux sont plus intuitifs que jamais. Ils sont extrêmement dynamiques. La nouvelle lune du 23 avril leur donne un sublime éclat puisqu'elle passe dans leur signe, leur offrant une opportunité à changer leur vie si telle est leur envie. Toutes les opportunités sont visibles et elles sont saisies. Le taureau qui désire prendre une nouvelle direction se voit dévorer les apprentissages et se régale à se former. Une réussite brillante est annoncée et montre des résultats de façon tangible début 2021. La réalisation des rêves est un jeu d'enfant pour celui qui entreprend. Amis taureaux, vous avez donc 8 mois pour vous autoriser tout ce que vous vous êtes interdit jusqu'à présent, puisque cette forte influence vous porte jusque fin décembre 2020. Vous avez largement le temps de vous faire entendre, les taureaux. Pardon. Nous passons maintenant au tirage et les cartes sont tombées et ce que je trouve hallucinant dans ce jeu, c'est qu'il révèle, mais à la perfection, tout le parcours des taureaux. La première carte qui est tombée, c'est la répression. Alors, la répression, c'est la maison dans laquelle on a jeté à la cave toutes ces choses. Toutes ces choses. C'est sur ces cartes-là que vous avez jeté, les taureaux. Vous avez jeté tous vos rêves, toute la créativité et toute la maturité qui sont les vôtres. Et vous avez mis tout ça à la cave parce que les conditionnements sociaux ne vous convenaient pas. Et comme vous avez peur de mal faire et que vous êtes toujours dans le souci de la perfection, eh bien vous avez jeté tout ça. Mais depuis le 23 mars, les taureaux font ce travail d'introspection. C'est-à-dire qu'ils vont voir justement à la cave, vont rallumer la lumière à la cave pour aller voir de quoi ils redoutaient le plus. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis fin mars. Ce qui fait que jusqu'au 15 avril, ça n'a pas été confortable pour les taureaux. Mais vous avez réussi à mettre en lumière ce que vous aviez jeté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, début mai, là, on voit quand même qu'il y a une percée. Il y a une percée dans votre progression, surtout pour ceux qui désirent entreprendre, là. Il y a une percée, il y a malgré les ralentissements, parce que je pense que ça vient du confinement, tous ces ralentissements, mais on a quand même, ça y est, vous vous mettez à écouter ce qu'on appelle ici le maître. Mais le maître, il est en vous, les taureaux. Donc, vous commencez à vous écouter, à vous autoriser à vivre les choses. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc les taureaux, début mai, vous démarrez sur les chapeaux de roue. Parce qu'en plus, le 23 avril, cette nouvelle lune qui passe dans votre signe, vous aide à mettre en lumière tout ce qui reste encore caché là à la cave. Donc, vous démarrez le mois de mai. Franchement, moi, je vois des taureaux qui entreprennent, qui commencent à prendre le taureau par les cornes, justement, où ils font le boulot. Parce que faire le boulot, c'est bien, mais faut-il encore aller voir à la cave et commencer à aimer ce qu'on cache. Parce que on a c'est ce que je disais en début de tirage, là il y a le conditionnement du taureau et il s'en va voir ça par l'introspection, c'est quand même hallucinant ce tirage.
Et il commence, là on a la carte de l'amitié. En fait, ça c'est aimer toutes les parts en vous qui vous dérangent depuis des années et que vous avez volontairement mis dans l'ombre parce que ça vous dérangeait. Mais là, aujourd'hui, vous êtes décidé à les faire ressortir et vous avez raison, les taureaux, parce que le fait d'aimer vos parts d'ombre, là, ça vous donne une énergie et une créativité incroyable. Parce que, on dirait que chez beaucoup d'entre vous, l'éveil, c'est l'heure du réveil, là. Là, vous êtes en train de réaliser que depuis le début, vous avez tout dans les mains pour réaliser vos rêves. Parce que derrière, donc là on est arrivé mi-mai, hein. Quand on arrive mi-mai, et alors la mi-mai, là c'est puissant hein, chez les taureaux. Vous commencez à vraiment vous faire confiance, là on a la confiance qui sort. Derrière, on a la plénitude, donc là la plénitude, c'est vous sentez bien que tout est en vous. Et on a le mental qui sort. Ce mental-là, vous êtes en train de le mettre au service du cœur. Et le fait de le mettre au service du cœur, ça y est, c'est parti. En fait, vous cessez de vous laisser manipuler par votre mental. Et vous laissez votre cœur choisir et décider. Bon, en vérité, c'est vous qui choisissez à chaque fois. Hein. Mais en fait, c'est comme si le cœur vous montrait le chemin. Et dès que vous sentez que c'est bon signe pour vous, vous validez et vous choisissez le chemin que votre cœur vous préconise. On est ici bientôt arrivé fin mai. Et alors fin mai, là, c'est l'apothéose hein, chez les taureaux. Parce que vous allez jeter un œil de plus près sur l'avarice. Parce qu'il y a cette peur chez le taureau concernant l'argent. Et vous allez enfin rencontrer l'enfant, parce que là, la carte s'appelle l'exclu. En fait, l'exclu, c'est l'enfant intérieur qui vous hurle aux oreilles depuis des années de lui ouvrir cette porte. Parce que là, l'enfant est derrière une porte fermée avec une chaîne. Vous êtes enfin décidé à l'écouter et à bien vouloir ouvrir cette porte pour le laisser sortir. Parce qu'une fois que c'est fait, ça les taureaux. On a toutes les possibilités qui se mettent devant vous. C'est-à-dire que là, vous reprenez les rênes, mais vraiment, hein, là, vous reprenez les rênes. C'est-à-dire que vous n'en avez plus rien à faire de ce que les autres pensent. Vous n'en avez plus rien à faire de tout ce qu'on a pu vous dire, vous interdire. Tout ça, vous le balayez, hein. Parce que ça y est, vous êtes partis, et là, vous êtes partis pour plusieurs mois, hein, les taureaux. Hein. Ce jeu, il est magnifique. Ce jeu est magnifique. Parce qu'après, on tombe sur les amoureux. Alors là, je vais vous lire quand même ce que dit le manuel à propos de cette carte. Je vais vous le lire parce que c'est hallucinant. Hallucinant. Alors, les amoureux. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas grand-chose. La sexualité est le niveau le plus primaire de l'amour. Ça s'appelle l'amour physique. La compassion est le niveau absolu de l'amour. La sexualité est en deçà de l'amour. La compassion est au-delà de l'amour. Et c'est au milieu que se situe l'amour. Il n'y a que très peu de personnes qui savent ce qu'est l'amour. Une majorité d'entre elles associent l'amour à la sexualité. C'est faux. La sexualité est animale. Elle peut certes se développer en amour, mais la sexualité telle qu'elle reste un potentiel. Si vous êtes éveillé, conscient et méditatif, vous pouvez alors transformer la sexualité en amour, et si votre état méditatif devient absolu, alors l'amour peut se transformer en compassion. La sexualité est la graine, l'amour est la fleur, la compassion en est son parfum. Cette carte est en train de nous dire
que peu importe que vous vivez, peu importe ce que vous vivez en ce moment, prenez le temps d'y réfléchir. Mais sans le maudire, sans l'embellir non plus, et alors surtout sans attente. Ce n'est qu'en l'acceptant tel quel que nous pouvons faire le prochain pas. Donc là, vraiment, cette idée de transformation dans l'amour, passer de la sexualité à l'amour, et bien que cette carte le dit, la sexualité fait partie de l'amour, mais c'est quand vous mettez l'amour au service. C'est comme là, quand vous mettez le mental au service du cœur, là, il y a un éveil formidable. Et bien là, c'est pareil. Avec l'amour, c'est pareil. Parce que derrière ces cartes, ouais, c'est quand même phénoménal. On a l'expérience de l'existence. Donc, l'expérience de l'existence, c'est la concrétisation. Donc, on parle bien de comment dirais-je? C'est ce qu'on disait là avec l'amour, c'est que vous liez sexualité et amour dans l'expérience. Avec la patience, on arrive à la transformation. La transformation, c'est vivre dans l'immédiateté. Quand on lie la patience avec l'expérience de l'existence, les deux combinés nous pousse à une transformation. Et toutes ces transformations-là vous font vivre dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de délai pour vous les taureaux. Tout devient immédiat. C'est un tirage impressionnant parce que j'hésitais à me servir de ce jeu-là pour faire des tirages. Eh bien, je peux vous assurer que il me fait penser le contraire, parce qu'il est parfait ce jeu. Il montre vraiment la volonté du taureau à reprendre les rênes. Vous reprenez le pouvoir, vous vous réasseyez sur votre trône, hein, les taureaux, là. C'est quelque chose d'hallucinant. En tout cas, les taureaux, vous bénéficiez d'une influence planétaire exceptionnelle. Moi, je vous le dis, profitez-en, allez-y. Vous avez déjà fait la moitié du boulot. Vous avez fait le plus dur, là, les taureaux. Parce que tout ce qui s'annonce là pour le mois de mai, c'est juste splendide. Vous réussissez à réapprendre à vous aimer. Vous mettez le mental au service du cœur. Vous voyez, vous allez sortir cet enfant que vous avez laissé au fond de la cave. Notamment sur cette notion d'avarice et cette croyance ou cette peur concernant l'argent. Et vous vous ouvrez à toutes les possibilités. Moi, j'ai vraiment le mois de mai là pour les taureaux. Magnifique. 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 Franchement, là, on pouvait pas sortir un jeu différent que celui-ci. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, les taureaux. Profitez-en. Faites-vous plaisir. Et on se retrouve très bientôt.